Bonjour mes chers compatriotes. Ce matin, nous avons, en harmonie avec notre conscience, décidé de regarder les gymnastiques ou les acrobaties du Fonds monétaire international, qui au début parle des pays de la CEMAC de manière non groupale, c'est-à-dire qu'ils devaient les prendre chacun selon le cas de ces cas spécifiques. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on apprend qu'ils veulent contourner l'obstacle en prenant les traitements financiers ou économiques de manière groupale. Cela veut dire qu'ils pourraient prendre la CEMAC en exemple, ce qui, à notre avis, ressemble à des accolades ou des anesthésies étouffantes de compromission et d'hypocrisie habituelle en économie financière. Alors, nous allons partir sur la base d'une rétrospective sur les faits. Pourquoi a-t-on assassiné Kadhafi? On va répondre systématiquement. Mais Kadhafi a été assassiné sous le prétexte d'abattre les populations de Benghazi, alors qu'en réalité, Kadhafi a été assassiné parce que lui, il était déterminé à donner une autonomie financière et économique à l'Afrique. Nous connaissons le discours, le FMI est créé pour la reconstruction de l'Europe. Ça, c'est naturel. Personne ne doit se mêler, on doit reconstruire l'Europe, c'est normal. On doit reconstruire l'Amérique du Nord, c'est naturel. Mais dès lors que l'Afrique veut se reconstruire à travers un homme ou un groupe d'hommes, il faut les assassiner. Nous connaissons l'histoire du jeune Thomas Sankara, nous connaissons l'histoire de Kadhafi. Et Kadhafi, en réalité, s'il s'agissait des populations de Benghazi, mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Par rapport à Kadhafi, combien de personnes ont été assassinées après? Qu'est-ce que la Libye est devenue aujourd'hui? Nous allons aller chercher un autre exemple. Un prédateur comme Sassou, qui assassine les populations. Sous prétexte d'immunité, il n'y a personne pour l'interpeller systématiquement et le jeter en prison pour crime contre l'humanité. Mais personne ne s'en émeut. Au contraire, on veut aller vers Sassou, parce que Sassou, c'est la vache à lait de la France-Afrique. Et Sassou est un représentant de cette communauté asservie, donc un gouverneur, à la solde de la France, précisément, donc de l'Europe, pour assumer la continuation de cette manipulation servile, donc de cet esclavage moderne. Mais nous pouvons poser des questions assez claires. Excusez ma patience ce matin, j'ai de la rage. À quoi servent la morale et l'éthique en politique, en économie et en finance, si leur faillite est si manifeste? À quoi sert le droit à l'ingérence humanitaire ou la responsabilité de protéger? Quand on parle de Benghazi, on va à la ressource. Monsieur Poutine est allé à la ressource de la Syrie pour aller protéger celui qu'il croyait légal, parce que Kadhafi a été assassiné alors qu'il était légal. Aujourd'hui, Assad bénéficie de la protection de Kadhafi parce que lui, il estime d'autre part que lui, Assad, est légal. Mais c'est un monde inéquitable, c'est un monde inique. Nous allons prendre un troisième cas de figure en économie. Nous pouvons dire qu'à la CEMAC, même si on veut prendre la CEMAC de manière groupale, mais les pays de la CEMAC, dans leur cas de figure économique, ne se ressemblent pas. On ne peut pas parler ni de politique proximale, donc de proximité, ou groupale, donc leur prendre dans un ensemble. Si à l'exemple du Congo, nous savons que le Congo a suffisamment d'argent qui est gardé dans les paradis fiscaux. On a cité le cas des Panama Papers, on a cité le cas de l'Angola, on a cité le cas des fonds des générations futures que Sassou Nguesso est venu démontrer lui-même, on a cité le cas de la Chine, on a cité le cas des blanchiments énormes d'argent que tout le monde connaît. Non, on peut aller chercher cet argent pour s'autofinancer au niveau de l'Afrique. Au lieu qu'on vienne nous apporter en quatrième lieu un FMI qui demeure un instrument pour la pérennité de l'esclavage économique, à cause de leur hypocrisie et leur compromission parasitaire en domaine de finances et de l'économie. Il a été démontré aujourd'hui que l'Afrique est une terre généreusement riche, divinement bénie,
Mais on ne peut pas continuer à imposer à l'Afrique une approche économique et financière, alors que l'Afrique peut s'autofinancer sur la base des échanges, simplement. Ceux qui veulent venir chercher la matière au niveau de l'Afrique, mais mon Dieu, c'est simple, ils n'avaient qu'à venir la chercher légalement, sur la base des échanges, mais qu'ils achètent. On voit le bois défiler vers l'Europe, vers les Amériques, et cependant, les petits-enfants sont assis à même le sol. Mais ce bois-là pourrait servir. Nous avons des menuisiers, des charpentiers qui sont capables de construire des tables bancs pour que nos enfants s'asseyent au moins sur ce bois qui se trouve sur les terres africaines. Non, pas du tout. Finalement, ce bois-là appartient à la France, ce bois appartient à l'Europe, l'uranium appartient à l'Europe, le cobalt, etc. Toutes ces richesses-là, en réalité, sous prétexte de la colonie ou de la colonisation, ces richesses de l'Afrique demeurent les propriétés de l'Occident. Et attendez, vous nous prenez pour des canards sauvages ou quoi? Mais est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que les peuples sont matures? Que les Africains savent très bien que vous avez peint Jésus d'une couleur blanche et des yeux bleus pour vous en approprier? Vous ne pensez pas que les peuples d'Afrique sont suffisamment matures pour comprendre qu'en réalité, originellement, le peuple hébreu, même le peuple juif, est noir? Et qu'il y a certains blancs aujourd'hui qui viennent témoigner de l'origine africaine de toutes les races? Et que la race sémantique, c'est la race noire? Mais pourquoi peut-on continuer à instrumentaliser l'Afrique en mettant à la tête de ces pays des petits gouverneurs inintelligibles qui passent leur temps à tronquer, n'est-ce pas, les populations, donc la misère des peuples, les assassinats, et on n'intervient pas. On vient nous parler de morale, d'éthique, etc. Est-ce que nous allons continuer à citer seulement la France comme exemple? Mais nous avons vu M. Trump s'opposer à l'oligarchie américaine, arriver avec une nature autoritaire, parce qu'il disait que s'il y a un homme qui doit être président de la République, ce n'est que lui, au risque d'une catastrophe. Mais il ne le disait pas par hasard. Il s'était appuyé sur des faits qu'il ne pouvait pas venir nous démontrer. Ceux qui veulent toujours que l'on vienne tout démontrer, mais sachez que tout n'est pas démontrable et que tout aussi n'est pas discutable. Alors, pour ne pas être long inutilement, la CEMAC et l'Afrique doivent apprendre à s'autofinancer pour honorer la mémoire des hommes comme Kadhafi, des hommes comme Kwame Nkrumah, des hommes comme Thomas Sankara, des hommes comme Samora Moïse Machel. Ils sont nombreux, je ne peux pas les citer tous, mais de grâce, arrêtez d'infantiliser les Africains, arrêtez d'infantiliser les Noirs. Il y a une nouvelle génération, mais celle-là, elle est rasée. Elle arrive pour vouloir regarder objectivement les problèmes des échanges entre les peuples du monde. Personne ne dépasse personne. Vous avez la technologie d'une part, c'est très bien. Les autres ont la richesse d'autre part, c'est encore des faits. Mais mettez tout cela sur une balance et mettons en l'équilibre. Et ces gouverneurs qui sont mis par vous, arrêtez donc de mettre des gouverneurs. Permettez aux Africains. Mais alors permettez parce que vous avez la bombe nucléaire. Elle n'est pas utilisée uniquement pour aller menacer les plus faibles. Utilisez vos bombes nucléaires pour vous tirer dessus. Vous qui avez les bombes nucléaires, tirez-vous entre vous, mais laissez les peuples d'Afrique tranquilles. Ces peuples-là ne sont pas des peuples bellicistes. Vous allez en Afrique exploiter les richesses sous des prétextes fallacieux. Vous savez très bien que Sassou Nguesso est en train de vilipender tout un peuple, d'assassiner tout un peuple en permanence. Vous êtes tous au courant, vous ne faites rien et vous voulez aller proposer une ligne budgétaire sous prétexte du FMI. Non, le Congo-Brazzaville n'a pas besoin d'une ligne budgétaire venant ni du FMI, ni de la Banque mondiale, ni de personne. Le Congo a besoin juste d'aller retirer son argent dans les paradis fiscaux. Le Congo a besoin juste d'aller retirer son argent que l'on a découvert au Portugal, dans les Panama Papers, en Chine. Vous connaissez les voleurs, ils sont encore vivants. Les Bouya, les Sassou Nguesso et autres Ngakoso qui ont des responsabilités, ils se sont tous enrichis, vous le savez très bien. Les fonds de génération future, Sassou les a claironnés. Les blanchiments d'argent, il suffit d'aller regrouper tout cela. Le Congo-Brazzaville, en ce qui concerne ce pays, peut s'autofinancer. Par voie de conséquence, le Congo-Brazzaville n'a pas besoin du FMI.
Le Congo-Brazzaville a besoin d'une collaboration gagnant-gagnant. Et le Congo-Brazzaville a les moyens pour s'auto-financer et rétablir l'équilibre dans son pays. Au cas contraire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de créer? Nous allons rentrer dans une petite leçon magistrale, un cours magistral en psychologie. Vous savez les frustrations que vous causez dans ces populations. Ces frustrations deviennent des formes de rancœur. Et ces rancœurs se muent en agressivité. Et l'agressivité produit l'agression. L'agression produit la violence. Et selon les niveaux que l'on peut situer la violence, regardez le cas des Arabes. Ils sont arrivés à un niveau de violence désespéré. Vous refusez de regarder pourquoi ces faits qui sont pourtant psychologiques, qui sont démontrables scientifiquement, psychologiquement et mathématiquement, qui entraînent ces grandes violences. Mais elles partent des petits faits. Oh mon Dieu, je vais clôturer par la parole de Dieu. Il est écrit que si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous ne pouvez jamais prétendre aux grandes. Si vous n'êtes pas capable de gérer les petits conflits, vous ne pourrez jamais gérer les grands conflits. Si vous n'êtes pas juste dans les petites choses, vous ne pourrez jamais être tranquille dans ce monde, car les grandes choses arriveront et ces grandes choses vous détruiront. Bon entendeur, salut.